Hello everybody, welcome back to Omar's English for French speakers. So today we're gonna study a lesson about civilities, titles that we give people out of respect. Bonjour à tous, ça fait un petit bail. Nous allons aujourd'hui étudier la civilité ou le titre de civilité. Il s'agit des titres qu'on donne à des personnes pour leur signifier notre respect. Alors sans tarder, nous allons entamer la leçon. Alors la leçon, elle est subdivisée en trois parties, trois grandes parties. Alors, petit 1, c'est la définition du mot civilité ou savoir-faire, ou savoir-vivre, pardon. La deuxième partie, c'est l'utilisation dans le contexte, la signification des mots, et puis leur prononciation, bien entendu, accompagnée de leur transcription phonétique. Nous allons enfin voir comment utiliser ces civilités ou ces titres dans les situations réelles de tous les jours. Alors, petit 1, définition. La civilité ou savoir-vivre désigne un ensemble de règles de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie. Alors, une deuxième définition du mot civilité. Alors, la civilité ou titre de civilité est aussi un mot qui peut se placer avant le nom propre d'une personne pour indiquer le sexe, la position sociale, la qualité ou la fonction d'une personne. Alors, cette partie, c'est celle qui nous intéresse. La deuxième définition, c'est celle qui nous intéresse. Alors, voilà quelques titres de civilité qu'on nous donne un exemple. Alors, la première partie, comme vous l'avez constaté, c'est un petit cours de français avant qu'on entame la partie anglaise. Nous avons monsieur entre guillemets, madame, mademoiselle, docteur, général, comte, ingénieur général, préfet, professeur, monseigneur, sœur, commissaire, etc. Alors tout ça, ce sont des titres de civilité. Les civilités peuvent se composer, c'est-à-dire être en nom composé, une ou deux civilités utilisées en même temps. Nous avons monsieur l'ingénieur général, faisant partie du nom propre, il porte une majuscule. Vous voyez monsieur, le M est en majuscule, ingénieur général, ingénieur commence par une lettre majuscule. Alors c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on utilise deux titres de civilité en même temps. La civilité peut être utilisée et jouer le rôle d'un pronom. Alors l'exemple, j'ai vu mademoiselle, le général vous a convoqué. Alors nous passons à la deuxième partie de la leçon, qui est même le cœur de la leçon d'aujourd'hui. Les civilités anglaises, leur signification et contexte d'utilisation. Alors nous avons 4 colonnes. La première colonne, c'est les civilités ou les titres de civilité eux-mêmes. La deuxième colonne, c'est la prononciation de civilité en anglais. Et la troisième, c'est la signification, la troisième colonne, c'est la signification de ces civilités en français. Et la quatrième colonne, c'est le contexte d'utilisation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise ce titre de civilité dans la conversation de tous les jours. Alors, la première colonne, nous commençons avec le premier mot, miss, ou la deuxième colonne, miss, qui est la prononciation de ce mot, sa signification, c'est mademoiselle. Alors, miss est utilisé pour désigner une jeune fille non mariée. On utilise ce titre de civilité pour désigner une jeune fille non mariée. Alors, le deuxième titre de civilité, c'est Mrs. Mrs. Il s'écrit MRS avec le point, c'est très important. Il ne faut pas oublier le point. On l'écrit toujours de la sorte, MRS. Sa prononciation, c'est Mrs. Mrs. Sa signification en français, madame, madame. Son contexte d'utilisation, c'est pour désigner une femme mariée. Devant cette formule, on met généralement le nom du mari. Alors nous savons dans la coutume, généralement lorsqu'une femme se marie, elle perd son nom, elle prend le nom de son mari. Alors généralement, lorsqu'on veut dire Madame X, le terme en anglais qui ici à cela, c'est Mrs. Alors l'exemple qu'on a ici, c'est Mrs. Jackson, qui veut dire l'épouse de Monsieur Jackson.
Mrs. Jackson, qui veut dire l'épouse de Monsieur Jackson. Le troisième titre de civilisé, c'est Ms, avec Z. Ms, il s'écrit MS et le point qui est très important à ne pas oublier. Alors c'est Ms ou bien Ms ou Ms avec Z à la fin. C'est très important, c'est pas S, c'est Z à la fin. Sa signification en français, c'est Madame. Il est utilisé pour désigner une femme mariée ou une femme non mariée. Alors, Ms a deux utilisations. On l'utilise pour désigner une femme célibataire ou bien une femme mariée. Alors, notez bien, dans le cas des femmes mariées, contrairement au cas de Mrs., ici on met devant Ms le nom de jeune fille de la femme mariée. Alors, nous avons vu Mrs. Jackson, c'est le nom de l'époux qui est placé après Mrs. Alors que Ms, lorsqu'on veut utiliser cela pour désigner une femme mariée, on met plutôt le nom de jeune fille de la femme. On ne met pas le nom de son mari. C'est très important. Devant Mrs, on met le nom du mari. Devant Ms, on met le nom de jeune fille de la femme. Nous passons au quatrième titre de civilité, Mr, qui veut dire messieurs en français. Il est utilisé pour désigner les hommes mariés et célibataires, sans distinction. Notez bien, le diminutif de messieurs en français, c'est M avec le point à côté, et non MR avec le point. Les francophones ont tendance à faire cette erreur. Lorsqu'ils veulent écrire messieurs, ils mettent MR avec le point, qui est plutôt le diminutif de Mr. Alors, il ne faut pas faire cette erreur. Le diminutif de messieurs en français, c'est M avec le point à côté. Le cinquième titre, je pense bien que c'est le cinquième. Alors, le cinquième titre de civilité, le cinquième et le sixième, ce sont des bonus. Alors, on a Madame qui s'écrit avec E ou sans E, ou bien dans sa forme contractée, ma'am. Alors, la prononciation, c'est madame. Et la forme contractée se prononce ma'am. Sa signification en français, c'est madame. Alors, c'est une formule de politesse. C'est une forme polie et formelle de s'adresser à une femme indépendamment de son statut matrimonial. Madam Vice President, Madam the President, Madam the Speaker, Madam the Principal. Alors, c'est généralement utilisé pour désigner une femme de manière polie et de manière formelle. Indépendamment, c'est-à-dire on ne tient pas en compte que cette personne est mariée ou non. On l'utilise juste pour être poli. Le prochain titre de civilité, c'est Sir. C'est comme ça qu'il se prononce, avec un R un peu américain. Alors, sa signification en français, c'est messieurs. Il est utilisé tout comme le précédent titre pour s'adresser poliment à un homme indépendamment de son statut matrimonial. Alors, lorsqu'on dit Sir, on ne tient pas en compte du statut matrimonial de la personne à qui on parle. Tout ce qu'on sait, c'est que la personne est un homme et on veut s'exprimer. On veut s'adresser à cette personne de manière formelle et de manière polie. Alors, on utilise Sir. Alors, la troisième partie, les exemples dans les conversations quotidiennes. Alors, nous allons nous intéresser à Word Power Titles et Saying Hello. Nous commençons par 6, Word Power Titles. Cette partie est en anglais. C'est un petit extrait que j'ai pris dans un bouquin pour vous illustrer l'utilisation de ces titres de civilité dans la vie de tous les jours. Alors, listen and practice. Il devrait y avoir une audio. Mais bon, nous allons faire avec ce qu'on a. Alors, le premier mot, c'est Miss Hero. C'est Miss Hero. Autant pour moi. Miss Hero. Single females. Pour des femmes célibataires. Le deuxième mot, le deuxième titre de civilité, c'est Mrs. Morgan. Married females. Les femmes mariées. Il est utilisé pour les femmes mariées, comme nous l'avons dit dans le tableau précédent.
Alors, le troisième titre ici, c'est Ms. Chen. Ms. Chen, single or married females, pour des femmes mariées ou célibataires. Alors, le dernier, c'est Mr. Garcia, single or married females, pour les femmes, pour les males, pardon, single or married males, pour les hommes célibataires ou mariés. Nous passons à 7. Saying hello. Listen and practice. Hi Matthew, how's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Nous passons au box numéro 2. Vous voyez des numéros sur chacun des box. Alors nous allons lire, ensuite je vais faire la traduction. Nous passons au box numéro 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Nous passons au troisième box. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Nous passons au quatrième box. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Alors, nous reprenons depuis le box numéro 1. Alors, nous voyons deux jeunes hommes qui s'adressent la parole, Matthew et Lisa. Alors, ils sont des jeunes de même génération, je suppose. Ils sont des écoliers. Pardon. Les titres de civilité ne sont pas trop importants parce qu'ils sont des enfants. Entre eux, ils peuvent se tutoyer, ne pas utiliser les titres de civilité. Alors, nous passons au deuxième box, où le jeune homme qui entre dans le bus dit « Good morning, Mr. Garcia, how are you ?» Alors, il s'adresse à un adulte dans le but de l'exprimer, de s'exprimer ou de s'adresser à lui avec respect. Il utilise le titre de Mr. qui veut dire Monsieur Garcia. « Bonjour, Monsieur Garcia. » Il dit « Comment vous allez ?» Et Monsieur Garcia répond « I'm just fine, Alex, thank you. » Je vais bien, Alex, merci. Alors, lorsqu'un adulte s'adresse à un enfant, il n'est pas obligé d'utiliser le titre de civilité. Voilà, ça se passe comme ça en anglais. Alors, le troisième box. Good morning, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Alors, nous remarquons ici également que ces deux adultes, entre eux, ils n'utilisent pas le titre de civilité. Alors, on suppose que là, ce sont des collègues de travail. Peut-être, disons qu'ils sont amis. Il y a une sorte d'amicalité. Ils parlent là dans le cadre de l'amitié. C'est vrai qu'ils travaillent ensemble. On voit la dame avec une mallette de travail et le monsieur derrière un bureau. Mais on suppose qu'il y a une sorte d'amitié entre eux. Alors, les titres de civilité tombent. Ils ne l'utilisent pas. Nous passons au dernier box. Good morning, Mrs. Morgan. Good evening, pardon. Good evening, Mrs. Morgan. Bon après-midi, Madame Morgan, l'épouse de Monsieur Morgan. Alors, elle répond, Hello, Miss Chen. How are you? Salut, Mademoiselle Chen. Comment vous allez? Alors, elle répond, I'm okay, thank you. Alors là, c'est une femme mariée qui s'adresse à une femme célibataire. Mrs. Morgan, c'est une femme mariée. La femme âgée qui tient les courses entre ses mains. C'est elle, la Mrs. Morgan. Elle est mariée à Monsieur Morgan. Et Miss Chen ou Cheng, celle qui tient une sorte de mallette noire, c'est une femme célibataire. D'où l'utilisation du titre de civilité Miss pour s'adresser à elle. Alors voilà, parvenu au terme de cette partie. Alors, nota bene, ou notez bien, toutes les transcriptions phonétiques sont en anglais américain. Il se peut donc que vous rencontriez non seulement une autre prononciation de ce mot ailleurs, dans vos bouquins ou bien dans vos lectures, mais aussi une autre transcription phonétique. Alors, je vous dis juste que toutes les transcriptions que j'ai utilisées dans ce cours sont des transcriptions phonétiques de l'anglais américain. Alors, ne soyez pas surpris que dans vos lectures, dans d'autres documents, sur d'autres sites, que vous rencontriez d'autres transcriptions phonétiques. Alors, likez et partagez. Je vous invite également à rester connecté
Et vous pouvez me suivre sur Instagram également. Le nom de ma page, c'est English with Omar. Alors, restez connectés, partagez massivement, et invitez vos amis. À la prochaine. Passez un agréable week-end.